Alors Eve, comment ça va? Oui, ça va. T'as bien dormi? Oui, bien dormi. Choubilou. Ah, on fait la grasse mat, ouais. Ouais, bon. Voilà. Voilà, les maîtres cochons. Les paresseux et ses disciples. Oh, ils sont mangés, celui-là, il s'est mangé, quoi. Oh, il a une dardasse, un peu, on dirait. Allez, réveillez-vous. Voilà, les cochons qui mangent notre nourriture, nos restes de repas. Quand on a des restes de repas chez Muji, on va lui donner là-bas la tache sombre pour les cochons. Ben voilà, c'est des bons restes, hein, parce que apparemment, oh, puis putain, il est aussi bien burné que moi celui-là. Oh, voilà, pas qu'un cochon à monter, faut la bosse. Le chemin qu'on a emprunté l'autre jour avec Laika il y a une semaine maintenant, où j'ai griffé Laika avec ses branches, quoi, ses hauts de branches dures et solides. Et maintenant, nous sommes repartis pour 15 minutes de marche pour rejoindre le Monte Saraja de Muji. Plus que 10 minutes avant d'arriver chez Muji. On est en train de monter le Monte Saraja. J'espère, parce que là, il fait déjà un jour. J'espère qu'on va quand même réussir à choper le petit déjeuner. Sinon, ben, ça sera prière et méditation sur le fait que, eh ben, sur le fait qu'on s'est pas levé, quoi. Ah, il y a des petits cochons ici. Bon, c'est pas à eux qu'on donne à manger. C'est ceux au bout du chemin. Et celui-là, il fait la sieste. C'est un peu paisible. Bon, allez, c'est pas tout. Hop. Voilà. Alors, ça redescend un petit peu. Ah, pour les voitures, ils disent qu'il y a des virages pour conduire gentiment. Et des bosses, des creux, des dodans. Bon, bref, je suis dans un isoloir de méditation, entouré par la végétation. Autour de cet isoloir, il y a toute la végétation, des roses, des arbustes, de la terre. Et j'entends un petit peu le bruit extérieur, bien sûr le vent. Mais c'est en fait un isoloir, une cabane, un isoloir quoi. Pas un isoloir où on t'enferme et puis tout, tu vas de ton propre chef. Puis tu vas t'isoler pour méditer. Un petit peu comme ça. Là, je suis adossé contre le siège ici, en tailleur. Voilà. Je vais faire, on verra combien de temps, parce que le temps, c'est relatif. Alors je vais voir combien de temps je vais faire pour pouvoir méditer ici tranquillement, mais il n'y a aucune oppression, hein. Pour moi c'est juste, je vais tenter l'expérience comme ça avant de partir, parce qu'aujourd'hui c'est réellement et dans un temps linéaire, vraiment le dernier temps où je peux faire un peu toutes les attractions, tous les points de méditation que propose le land de Muji Baba. Donc voilà quoi.
j'ai été un peu partout. Puis ici, je n'avais pas testé. Alors je me suis dit, je vais me mettre à l'isoloir, quoi. Non, c'est rare, hein. Non, ça a payé, faut l'isoloir. Mais c'est pas par ton propre chef. Et là, c'est moi qui me suis dit, allez, je vais me mettre à l'isoloir. Pour méditer. Bon, allez, je vous montre un peu. Je te montre devant. Un peu, ça laisse filtrer la lumière. Il y a une espèce de tamis. Ça ouvre les yeux. On peut faire le lien et voir passer quand même les gens devant le chemin. Bon, moi je vais me mettre un peu dans l'ambiance. Méditation, de toute façon on peut méditer partout, hein. Que ce soit sur un gros public et que plein de monde, et plein de gens, ou bien à la prison, dans un isoloir, dans la nature, ou bien comme ici, mais je vais tester l'expérience, je vais voir où est-ce que je me suis senti le mieux, en tout cas dans le domaine de Muji, pour faire la méditation. Voilà, je ferai un feedback par la suite, mais pour l'instant c'est très intimiste, c'est la chapelle, mais sinon c'est quand même dans la nature, quoi. Là c'était juste pour aussi essayer, je pense que ça doit, voilà, c'est aussi un peu comme la chapelle, et tout être un peu l'isoloir, un peu pour être vraiment seul, mais j'entends quand même les bruits extérieurs. Alors on verra, je tente l'expérience, je vais essayer de voir ici. Ah bah il y a aussi un petit, là je peux ouvrir, pour parler au sapin. Parler au sapin, ça veut pas dire que ça sent le sapin, mais je cache le mélange ou bien une merde au pigeon, quoi. Voilà, une merde au pigeon, comme ça, hop, la petite merde. D'ailleurs, si jamais j'oublie, tu me feras penser. Faut que je te parle de l'histoire de Muji qui parlait des pigeons sur une place à Londres. Voilà. Et puis c'était pour faire l'amalgame avec le mental des pensées. Ce sont les pigeons. Et comment faire partir les pigeons qui sont sur la place du mental. Ben, je vais vous le raconter un peu à ma manière, un peu genre les pigeons de la place Péry. Sans les tuer, sans les chasser, comment les faire partir. Et ben, je vous expliquer ça, peut-être à toi, tout à l'heure en séance privée, ou si on y pense, je ferai une vidéo là-dessus. Et je t'expliquerai un peu. Je l'arrangerai un peu à ma manière, comme ça tu pourras visualiser un peu mieux par rapport à la place Péry. Je prendrai l'exemple des pigeons de la place Péry, je vais prendre l'exemple des pigeons de Brixton à Londres ou je ne sais où. Ok, tu me feras penser, ça m'a fait penser à ça. Bon, maintenant j'ai un peu calmé le blabla extérieur, j'ai un peu calmé le blabla intérieur, et puis je vais me mettre en méditation. Alors, fermons les portes du mental et les sons du mental et les chaussures dehors. Ça coince. Allez, le mental il résiste. C'est pas ajusté au millimètre, hein, ça passe, faut être un peu bourrin quand même. Mais bon, allez, des fois le mental c'est aussi comme ça coince, puis après il faut un peu forcer, puis c'est bon. Mais des fois il faut aussi accepter, laisser passer le nuage, mais bon.
Alors j'ai pris un fruit à l'entrée. C'est un fruit portugais trop bon, là j'ai le noyau. Qu'est-ce que Parce tu que dis? voilà. Et puis, eh ben, on part sans se retourner. Ouais. Comme Muji nous a vu dans les rétros, il partait là, Ouais, mais il nous a vu dans le il rétro, revoir. puis il a fait comme ça, parce qu'il est sorti de monter ça déjà, Ouais. il y a même pas une Après, demi-heure. il avait fait la Il fête. allait faire un anniversaire à ce qui Ouais. paraît. Puis nous on était derrière comme Comme ça, dans le rétro. Et puis nous aussi on part. On va rejoindre le campement, dormir la dernière nuit à Monte Maravillas. Et ensuite... Et Ouais. la suite des Eh mais tu t'es là ou t'es pas là? Tu viens ici quand... Ça parce qu'avec Muji t'as chopé la grosse tête qu'on n'arrive pas à te cadrer, hein, on arrive quand même à te cadrer quoi. Bon après ça sera au visionneur de nous dire si on arrive à te cadrer ou pas quoi. Mais moi on arrive bien à me cadrer en tout cas. Toi bah, j'espère. Hein. Bon, vous mettrez en bas dans les commentaires. Bon, sinon, Non, non. eh ben moi on est tenté de se retourner, mais on part sans se retourner. Voilà, c'est fini. Ouais. C'est fini. On était ça déjà. C'était trop cool. Puis en plus à l'impromptu quoi. Alors vraiment. Et puis eh ben on arrive. Et ben on dérange Muji, on le bloque. Il nous voit à l'avant, on le bloque. Et à l'arrière, et ben on l'a bloqué devant parce qu'il aime bien discuter. Mais qui est-ce qui voit derrière ses rétros? Ben c'est nous. Ah, regardez, c'est eux quoi, ils sont un peu spéciaux ces Suisses. Hein. Et puis en plus la lettre je l'ai fait discrètement là au garage parce que j'ai un pote qui s'occupe de la maintenance de son buggy et puis de tout ce qui est véhicule de Muji. Et ben je l'ai glissé dans la petite fente de son petit buggy, mais buggy une place là. Et ben j'ai glissé une lettre et puis après le chef garagiste de la maintenance là, et ben il l'a donné juste là devant là, il y a une demi-heure quand il partait là pour son anniversaire, pour l'anniversaire de la copine. Puis et après il l'a donné, j'ai vu, il courait, puis après j'ai dit ouais mais c'est ta lettre que j'ai donnée et tout, il l'a traduit et tout. Parce qu'il paraît qu'il aime le chocolat, vous devriez voir, hein. Tu devrais voir. Il a une grosse plaquette Big Kickside chocolat. Alors il aime le chocolat, j'ai dit ouais, j'ai mis dans la lettre un peu pour rigoler, j'ai dit la prochaine fois que je reviens, mon cher Muji, je t'apporte du chocolat suisse quoi. C'est le meilleur. Bon, allez, moi je pars sans me retourner, mais je vois là au retour caméra que je me retourne, alors je dis au revoir à Monte Saadja. Et puis il y a une voiture et comme jusqu'au bout on n'a pas le droit de trop filmer, et ben je vais couper et je vous dis à bientôt.